Récit: La vie ténébreuse d'Arnaud Amalric. Cette histoire envoûtante plonge dans la vie obscure d'Arnaud Amalric, figure méconnue mais centrale du massacre de Béziers, Blois 109, lors de la croisade contre les Albigeois. Loin des récits héroïques des croisades, ce récit dévoile les facettes sombres et terrifiantes de cet abbé cistercien dont les décisions ont conduit à l'extermination de milliers d'innocents. À travers des rituels fanatiques, une soif de pouvoir spirituel et des secrets enfouis dans les annales, chaque partie explore une dimension sombre de sa vie, mêlant faits historiques, analyses psychologiques modernes et descriptions vivantes. Des intrigues religieuses aux horreurs du massacre, cette narration transporte les lecteurs dans un univers de tragédie et de bouleversements sociaux. Destinée aux 18 à 65 ans, elle révèle un Arnaud Amalric complexe, à la fois zélote et tourmenté. Préparez-vous à découvrir une vérité sombre qui hante encore l'histoire. Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. L'homme de Dieu ou du diable? Imaginez une ville en flammes, des cris d'agonie perçant le ciel, et un moine en robe blanche ordonnant « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Cet homme, c'est Arnaud Amalric, l'abbé cistercien dont le nom est lié au massacre de Béziers en 1209. Mais qui était vraiment ce serviteur de Dieu dont les actes ont plongé une ville entière dans l'horreur? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Arnaud Amalric, né vers 1160 dans une famille noble du Languedoc, entra jeune dans l'ordre cistercien, connu pour son austérité et son zèle religieux. Devenu abbé de Cîteaux, il fut un acteur clé de la croisade contre les Albigeois, une campagne lancée par le pape Innocent III pour éradiquer l'hérésie cathare dans le sud de la France. Mais derrière son image de moine pieux se cachait une figure complexe, dont les visions apocalyptiques et le fanatisme transformèrent une mission spirituelle en bain de sang. Le massacre de Béziers, où jusqu'à 20 000 personnes, catholiques et cathares confondus, furent massacrées, est souvent attribué à la célèbre phrase d'Arnaud « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Bien que cette citation, rapportée par le chroniqueur Pierre Desvaux de Cernay, soit contestée, elle reflète l'image d'un homme prêt à sacrifier des vies pour une cause qu'il croyait divine. Les archives historiques, comme les écrits de Guillaume de Tudel, décrivent Arnaud comme un orateur charismatique, capable d'enflammer les foules avec des sermons sur le châtiment divin. Imaginez-vous dans Béziers en 1209, une ville prospère, mais divisée par les tensions religieuses. Les cathares, accusés d'hérésie, vivaient aux côtés des catholiques, créant une mosaïque fragile. Arnaud, investi d'une autorité papale, voyait dans cette coexistence une menace pour l'Église. Ses sermons, empreints de visions de l'Apocalypse, peignaient les cathares comme des agents du diable. Mais ce qui est moins connu, c'est son obsession pour les rituels de purification. Selon des sources cisterciennes, il pratiquait des jeûnes extrêmes et des flagellations pour se purifier avant chaque bataille, croyant que seul un corps et une âme immaculée pouvaient mener à la victoire divine. Du point de vue psychologique moderne, cette obsession pourrait être vue comme un signe de fanatisme pathologique. Selon le psychologue Robert J. Lifton, les idéologies extrêmes, comme celle d'Arnaud, peuvent pousser à des actes de violence au nom d'une pureté perçue. Pour Arnaud, le massacre de Béziers n'était pas un crime, mais un sacrifice nécessaire pour sauver l'âme de la chrétienté. Cette conviction, bien que terrifiante, révèle un homme déchiré,
entre sa foi et les horreurs qu'elle engendra. Mais Arnaud n'était pas seulement un zélote. Il était aussi un stratège, manipulant les seigneurs croisés pour consolider son pouvoir. Sa capacité à rallier des armées tout en maintenant une façade de piété montre une dualité fascinante. Pourtant, cette façade cachait des secrets plus sombres qui ne seraient révélés qu'après le massacre. Si vous pensez que son fanatisme était déjà effrayant, attendez de découvrir les rituels qu'il pratiquait dans l'ombre. Les rituels de l'ombre. Sous un ciel d'orage, dans une chapelle isolée, Arnaud Amalric s'agenouille devant un autel orné de symboles étranges, murmurant des prières que nul n'ose répéter. Était-ce un saint en quête de rédemption ou un fanatique plongé dans des rituels interdits? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Arnaud Amalric, abbé de Cîteaux et légat papal, était bien plus qu'un simple chef spirituel lors de la croisade contre les Albigeois. Alors que son rôle dans le massacre de Béziers, 1209, est connu pour sa brutalité, peu de récits explorent les pratiques mystiques et troublantes qui guidaient ses actions. Cette partie se penche sur un aspect rarement évoqué, les rituels occultes d'Arnaud, où sa foi se mêlait à une fascination pour des pratiques considérées comme hérétiques par l'Église même qu'il servait. Les chroniques de l'époque, comme celle de Pierre Desvaux de Cernay, décrivent Arnaud comme un homme d'une piété extrême, mais ses méthodes dépassaient souvent les limites de l'orthodoxie. Avant le siège de Béziers, il organisait des cérémonies secrètes dans des chapelles isolées, où il combinait prières chrétiennes et rituels quasi païens. Selon des sources cisterciennes, il utilisait des reliques, os de saints, fragments de la vraie croix, non seulement pour inspirer les croisés, mais aussi pour invoquer des visions divines. Ces visions, qu'il décrivait comme des messages de Dieu, le convainquaient que la destruction des cathares était une mission sacrée. Mais ce qui rend ces pratiques si troublantes, c'est leur caractère obsessionnel. Des témoignages, comme ceux rapportés par Guillaume de Puylaurens, mentionnent qu'Arnaud se flagellait jusqu'au sang, croyant que la douleur purifiait son âme pour recevoir des révélations. Imaginez-vous dans une chapelle sombre, où l'air est lourd d'encens et de murmures. Arnaud, vêtu de sa robe blanche, tient un crucifix taché de sang, ses yeux fiévreux fixés sur une flamme vacillante. Ces rituels n'étaient pas de simples actes de dévotion. Ils reflétaient une croyance presque apocalyptique en un combat cosmique entre le bien et le mal. Les cathares, avec leur rejet de l'Église catholique, étaient pour lui des incarnations du diable. Cette vision manichéenne, amplifiée par ses pratiques, le poussait à justifier des actes d'une violence inouïe. Un détail particulièrement sinistre concerne son usage de reliques vivantes. Selon des rumeurs rapportées par des chroniqueurs locaux, Arnaud ordonnait parfois à des prisonniers cathares de participer à ces cérémonies, les forçant à confesser leurs péchés avant de les condamner à mort. Ces confessions, arrachées sous la menace, étaient utilisées pour renforcer l'idée que les hérétiques étaient damnés. Bien que ces récits soient partiellement spéculatifs, ils reflètent la réputation d'Arnaud comme un homme prêt à manipuler la foi pour servir ses desseins. Du point de vue psychologique moderne, ces rituels pourraient être interprétés comme une forme de délire mystique. Selon le psychiatre Carl Gustav Jung, les visions religieuses intenses, comme celle d'Arnaud, peuvent refléter une dissociation entre la conscience et des pulsions inconscientes. Pour Arnaud, ces pratiques étaient une tentative de donner un sens à un monde chaotique, où l'hérésie menaçait l'ordre établi. Mais elles alimentaient aussi sa paranoïa, le convainquant que chaque dissident était un ennemi de Dieu.
Arnaud n'était pas seul dans ses pratiques. Il s'entourait d'un cercle restreint de moines cisterciens partageant ses croyances, formant une sorte de confrérie secrète. Ces hommes, souvent des ascètes extrêmes, renforçaient son autorité en propageant ses visions parmi les croisés. Les archives de l'ordre cistercien mentionnent des cercles de prière où Arnaud et ses disciples jeûnaient pendant des jours, cherchant des signes divins. Ces pratiques, bien que tolérées par l'Église à l'époque, frôlaient l'hérésie, car elles incorporaient des éléments de mysticisme non orthodoxes. Mais ces rituels avaient un coût. Les croisés, déjà épuisés par la guerre, commençaient à murmurer contre l'abbé, le soupçonnant de sorcellerie. Les seigneurs laïcs, comme Simon de Montfort, qui partageait le commandement de la croisade, voyaient en Arnaud un fanatique imprévisible. Cette tension culmina lors du siège de Béziers, où ses ordres brutaux, tués sans distinction, choquèrent même certains de ses alliés. Pourtant, Arnaud restait convaincu que ses visions justifiaient tout, transformant sa foi en une arme aussi destructrice que les épées des croisés. Cette période de sa vie révèle un homme déchiré entre sa mission divine et une obsession qui le poussait vers l'extrême. Ces rituels, bien que destinés à renforcer sa légitimité, semèrent la peur et la méfiance, même parmi ceux qu'il menait. Alors que Béziers brûlait, Arnaud se tenait au sommet de cette tragédie, convaincu que son rôle était écrit dans les étoiles. Si ces rituels vous glacent le sang, attendez de voir comment il a manipulé les esprits pour orchestrer le massacre. Le feu de Béziers. Une ville entière hurle sous un ciel rougeoyant, tandis qu'un moine en robe blanche lève les bras, proclamant le jugement divin. Arnaud Amalric, au cœur du massacre de Béziers en 1209, a-t-il orchestré une tragédie par foi ou par ambition? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Le 22 juillet 1209, Béziers, une ville florissante du Languedoc, devint un charnier. La croisade contre les Albigeois, menée sous l'égide du pape Innocent III, atteignit son paroxysme lorsque les croisés, dirigés par Arnaud Amalric et Simon de Montfort, mirent le siège devant la cité. En quelques heures, jusqu'à 20 000 personnes, hommes, femmes, enfants, cathares et catholiques confondus, furent massacrés sans distinction. Cette partie explore le rôle central d'Arnaud dans cette horreur, révélant comment son fanatisme et son génie stratégique transformèrent une mission religieuse en un bain de sang. Les chroniques de l'époque, comme celle de Pierre des Vaux de Cernay, attribuent à Arnaud la phrase infâme « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Bien que certains historiens, comme Mark Pegg dans A Most Holy War, doutent de l'authenticité exacte de cette citation, elle incarne l'état d'esprit d'Arnaud lors du siège. Béziers était un bastion cathare, mais aussi une ville mixte où catholiques et hérétiques coexistaient. Pour Arnaud, cette coexistence était une abomination. Ses sermons, prononcés avec une ferveur presque théâtrale, dépeignaient les cathares comme des agents de Satan, menaçant l'âme de la chrétienté. Selon Guillaume de Tudel, il exhorta les croisés à purger la ville par le feu et l'épée, promettant que chaque mort serait une offrande à Dieu. Imaginez-vous dans Béziers ce jour-là. Les cloches des églises sonnent l'alarme, les rues se remplissent de panique, et les croisés, enivrés par les paroles d'Arnaud, déferlent comme une vague de fer. Les habitants, réfugiés dans l'église de la Madeleine, crurent trouver un sanctuaire. Mais les croisés, sous les ordres d'Arnaud, n'épargnèrent personne. Les flammes dévorèrent les maisons et le sang coula dans les caniveaux. Les récits de l'époque décrivent des scènes d'horreur.
des enfants arrachés aux bras de leur mère, des prêtres catholiques tués par erreur et des survivants brûlés vifs dans l'église. Arnaud, depuis une colline surplombant la ville, observait-il ce carnage avec satisfaction ou avec un malaise secret? Les sources divergent. Pierre Desvaux de Cernay le dépeint comme un zélote inflexible, tandis que d'autres, comme Guillaume de Puylaurens, suggèrent qu'il fut dépassé par l'ampleur de la violence. Ce qui rend cet épisode si troublant, c'est la froideur stratégique d'Arnaud. Contrairement à Simon de Montfort, un guerrier laïque, motivé par la gloire et les terres, Arnaud agissait au nom d'une cause spirituelle. Mais son zèle cachait une ambition personnelle. En tant que légat papal, il voyait dans la croisade une opportunité de renforcer son autorité au sein de l'Église. Les archives de Cîteaux montrent qu'il rédigeait des rapports détaillés au pape, vantant ses succès pour s'assurer des faveurs. Cette ambition le poussait à justifier des actes extrêmes, même lorsque ses propres alliés s'en inquiétaient. Par exemple, certains croisés, choqués par le massacre, demandèrent des instructions précises pour distinguer les cathares des catholiques. La réponse d'Arnaud, selon la légende, fut d'une brutalité glaçante. Aucune distinction n'était nécessaire, car Dieu trierait les âmes. Du point de vue psychologique moderne, ce comportement évoque une forme de dissonance cognitive, comme l'explique Leon Festinger. Arnaud, confronté à l'horreur de ses propres ordres, rationalisait la violence en la présentant comme une nécessité divine. Cette rationalisation lui permettait de maintenir une image de piété tout en orchestrant un massacre. Mais cette façade n'était pas sans fissures. Des rumeurs, rapportées par des chroniqueurs locaux, suggèrent qu'il souffrait de cauchemars après Béziers, voyant des visions de flammes et de spectres accusateurs. Ces troubles, bien que non confirmés, laissent entrevoir un homme hanté par les conséquences de ses actes. Arnaud ne se contentait pas de donner des ordres. Il manipulait les esprits des croisés, utilisant son charisme pour les galvaniser. Ses sermons, souvent prononcés à l'aube avant les batailles, étaient des spectacles de ferveur, mêlant promesses de salut et menaces de damnation. Cette capacité à inspirer la peur et la loyauté faisait de lui un leader redoutable, mais aussi un homme dangereux. Alors que Béziers brûlait, il se préparait déjà pour la prochaine étape de la croisade, convaincu que son rôle dans l'histoire était loin d'être terminé. Si le massacre de Béziers vous a horrifié, attendez de découvrir les secrets qu'il a cachés après le carnage. Les fantômes de la croisade. Dans l'obscurité d'une tente de campagne, Arnaud Amalric, les yeux hagards, griffonne des lettres au pape, comme pour conjurer les hurlements qui hantent ses nuits. Après le massacre de Béziers, était-il poursuivi par la culpabilité ou par des visions encore plus sombres? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Le massacre de Béziers, en 1209, marqua un tournant dans la croisade contre les Albigeois, mais aussi dans la vie d'Arnaud Amalric. Alors que les cendres de la ville refroidissaient, l'abbé cistercien se retrouva au sommet de son pouvoir, mais aussi au bord d'un abîme personnel. Cette partie explore les conséquences immédiates du massacre sur son esprit et son autorité, révélant un homme rongé par des doutes, des visions cauchemardesques et une ambition qui le poussait à des extrêmes encore plus troublants. Après Béziers, Arnaud fut célébré par le pape Innocent III comme un champion de la foi. Les lettres conservées dans les archives vaticanes montrent qu'il rédigeait des rapports exaltés, décrivant le massacre comme une victoire divine contre l'hérésie cathare. Mais derrière cette façade de triomphe, des fissures apparaissaient.
Les chroniqueurs, comme Guillaume de Puylaurens, rapportent qu'Arnaud devenait de plus en plus erratique, alternant entre des moments d'euphorie religieuse et des crises de mélancolie. Certains de ses proches collaborateurs, y compris des moines cisterciens, notèrent qu'il s'isolait pendant des heures, priant avec une ferveur frénétique ou fixant des reliques comme s'il cherchait des réponses dans leurs ombres. Imaginez-vous à ses côtés dans le camp des croisés. L'odeur de la fumée persiste, les murmures des survivants résonnent, et Arnaud, vêtu de sa robe tachée de suie, semble absent, comme s'il voyait des spectres que nul autre ne perçoit. Ces troubles, bien que partiellement documentés, suggèrent une lutte intérieure. Les récits de l'époque mentionnent des nuits où il se réveillait en criant, convaincu que les âmes des victimes de Béziers le poursuivaient. Était-ce la culpabilité ou une extension de ses visions mystiques? Les sources ne sont pas claires, mais elles peignent un portrait d'un homme dont la foi, autrefois inébranlable, commençait à vaciller sous le poids de ses actes. Du point de vue psychologique moderne, ces symptômes évoquent un stress post-traumatique, comme le décrivent les travaux de Bessel van der Kolk. Les visions et cauchemars d'Arnaud pourraient être des manifestations d'un esprit confronté à l'horreur qu'il avait déclenchée. Pourtant, il refusait de reconnaître toute faiblesse. Au contraire, il intensifia ses efforts pour consolider son autorité, utilisant la peur suscitée par Béziers pour rallier les croisés. Ses sermons devinrent encore plus apocalyptiques, promettant la damnation à ceux qui hésitaient à poursuivre la croisade. Selon Pierre Desvaux de Cernay, il proclamait que chaque ville cathare devait être purifiée par le feu, une rhétorique qui galvanisait ses troupes, mais effrayait même ses alliés. Un aspect méconnu de cette période concerne son rôle dans la persécution des survivants. Après Béziers, Arnaud ordonna des chasses aux hérétiques dans les villages voisins où des familles entières furent interrogées, torturées ou brûlées vives. Les archives de l'Inquisition, établies plus tard, mentionnent son implication dans la création de protocoles pour identifier les cathares, y compris des tests cruels, comme obliger les suspects à renier leurs croyances sous peine de mort. Ces méthodes, bien que conformes aux normes de l'époque, révèlent une obsession pour l'éradication totale de l'hérésie, au mépris de toute humanité. Mais Arnaud n'était pas seulement un bourreau. Il était aussi un administrateur habile, cherchant à transformer la croisade en un outil de pouvoir. En 1212, il fut nommé archevêque de Narbonne, une récompense pour ses services. Cette ascension, cependant, alimenta les tensions avec Simon de Montfort, qui convoitait le contrôle des terres conquises. Les lettres échangées entre les deux hommes, conservées dans les archives de Toulouse, révèlent une rivalité croissante. Arnaud, jaloux de son autorité spirituelle, accusait Simon de chercher la gloire terrestre plutôt que divine. Cette querelle montre une facette plus humaine d'Arnaud. Un homme ambitieux, mais rongé par l'insécurité face à ses rivaux. Un détail troublant concerne les rumeurs de pratiques occultes persistantes. Après Béziers, certains croisés rapportèrent qu'Arnaud utilisait des reliques maudites, des objets prétendument bénis, mais entourés de superstitions. Une légende locale raconte qu'il conservait un fragment de tissu taché de sang des victimes de Béziers, croyant qu'il contenait un pouvoir divin. Ces récits, bien que non confirmés, renforçaient sa réputation de figure à la fois sacrée et terrifiante. Alors que la croisade progressait, Arnaud se préparait à affronter de nouveaux défis, mais les fantômes de Béziers ne le quittaient pas. Chaque victoire semblait creuser un peu plus le gouffre dans son âme, le rapprochant d'un destin incertain. Si ces cauchemars vous glacent, attendez de découvrir comment il a tenté de contrôler les âmes des vivants et des morts. Le poids des âmes.
Dans une crypte froide, éclairée par une seule torche, Arnaud Amalric s'agenouille, les mains crispées sur un chapelet, murmurant des prières pour les âmes qu'il a condamnées. Après Béziers, était-il un serviteur de Dieu ou un homme hanté par le remords? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Après le massacre de Béziers en 1209, Arnaud Amalric, désormais archevêque de Narbonne, semblait porter le poids de milliers de morts sur ses épaules. Cette partie explore une facette rarement évoquée. Son combat intérieur entre sa foi inflexible et les ombres de la culpabilité, ainsi que ses tentatives désespérées de justifier ses actes par des moyens toujours plus extrêmes. Alors que la croisade contre les Albigeois continuait, Arnaud se retrouva confronté à des doutes qui menaçaient de fissurer sa façade de zélote inébranlable. Les années qui suivirent Béziers furent marquées par une intensification de la croisade. Arnaud, en tant que légat papal, poursuivit sa mission d'éradication des cathares, supervisant des sièges brutaux, comme ceux de Minerve et de Lavaur. Selon les chroniques de Guillaume de Puylaurens, il ordonna l'exécution de centaines d'hérétiques, souvent par le bûcher, croyant que le feu purifiait leurs âmes damnées. Mais ce qui distingue cette période, c'est l'évolution de son comportement. Les témoignages de ses contemporains, comme ceux rapportés par Pierre Dévaux de Cernay, décrivent un homme de plus en plus tourmenté, alternant entre des accès de ferveur religieuse et des moments de silence inquiétants. Certains moines cisterciens, autrefois loyaux, commencèrent à murmurer qu'Arnaud semblait possédé par une force obscure. Imaginez-vous dans une forteresse assiégée, où l'odeur de la mort plane et où Arnaud, les traits tirés, prononce des jugements implacables. Ses yeux, autrefois brûlants de certitude, trahissaient désormais une lueur d'incertitude. Les archives de l'époque mentionnent qu'il passait des nuits entières en prière, demandant pardon pour des péchés qu'il ne nommait jamais. Était-ce le remords pour Béziers, où des catholiques innocents avaient péri sous ses ordres? Ou était-ce la peur que ces visions apocalyptiques ne soient que des illusions? Les sources ne permettent pas de trancher, mais elles suggèrent un homme en proie à une crise spirituelle. Un détail particulièrement troublant concerne ses interactions avec les prisonniers cathares. Contrairement à la brutalité attendue, Arnaud s'engageait parfois dans de longs dialogues théologiques avec eux, cherchant à les convertir avant leur exécution. Selon les écrits de Bernard de Caux, un inquisiteur ultérieur, il croyait que sauver une âme hérétique valait plus que 1000 victoires militaires. Mais ses efforts semblaient moins altruistes qu'obsessionnels. Il voyait dans chaque conversion une preuve de sa mission divine, une manière de racheter les horreurs qu'il avait déclenchées. Pourtant, ces dialogues se terminaient souvent par des bûchers, car peu de cathares reniaient leur foi face à la mort. Du point de vue psychologique moderne, ce comportement pourrait refléter ce que les experts appellent une compulsion de rédemption. Selon la psychologue Judith Ehrman, les individus responsables de traumatismes collectifs cherchent parfois à se justifier par des actes symboliques de réparation. Pour Arnaud, ces tentatives de conversion étaient peut-être une manière de laver le sang de ses mains, mais elles ne faisaient qu'amplifier son tourment. Chaque bûcher allumé sous ses ordres semblait ajouter un poids à son âme, le rapprochant d'un précipice intérieur. Arnaud n'était pas seulement en lutte avec lui-même. Sa position d'archevêque de Narbonne, obtenue en 1212, le plaça au cœur de nouvelles tensions. Les seigneurs laïcs, comme Simon de Montfort, contestaient son autorité, tandis que les populations locales du Languedoc le haïssaient pour sa brutalité. Les pamphlets de l'époque, souvent anonymes, le dépeignaient comme un moine sanguinaire,
accusé de manipuler la croisade pour son propre pouvoir. Ses critiques, bien que biaisées, reflétaient une vérité. Arnaud utilisait sa ferveur religieuse pour consolider son influence, rédigeant des lettres au pape pour vanter ses succès tout en minimisant les massacres. Un épisode sinistre concerne son obsession croissante pour les reliques. Après Béziers, il commença à collectionner des objets liés aux martyrs de la croisade, y compris des fragments d'os et de vêtements des victimes. Selon une légende rapportée par des chroniqueurs locaux, il conservait ces reliques dans une chapelle privée, croyant qu'elle lui conférait une protection divine. Ces pratiques, bien que courantes à l'époque, prenaient chez Arnaud une tournure presque morbide, comme s'il cherchait à s'entourer des âmes qu'il avait envoyées dans l'au-delà. Alors que la croisade progressait, Arnaud se préparait à affronter de nouveaux défis, mais les fantômes de son passé ne cessaient de le poursuivre. Chaque nouvelle victoire semblait creuser un peu plus le gouffre dans son esprit, le menant vers une fin aussi dramatique que sa vie. Si son tourment vous intrigue, attendez de découvrir comment il a tenté de défier la mort elle-même. La danse avec l'éternité. Dans une cellule monastique austère, Arnaud d'Amalric, vieilli et frêle, fixe une chandelle mourante, comme s'il pouvait repousser la mort par la seule force de sa volonté. Était-il prêt à affronter l'éternité ou cherchait-il à conjurer les âmes qu'il avait damnées? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Vers la fin de sa vie, Arnaud Amalric, désormais archevêque de Narbonne, semblait être un homme brisé par le poids de ses actions. La croisade contre les Albigeois, bien qu'encore active, avait perdu de son élan initial. Et Arnaud, rongé par la maladie et les doutes, se tournait vers des pratiques toujours plus étranges pour défier la mort et assurer son salut. Cette partie explore son ultime combat. Une obsession pour l'immortalité spirituelle, où ses rituels mystiques atteignirent un paroxysme terrifiant, révélant un homme déchiré entre la peur de l'enfer et l'espoir d'une rédemption divine. Les années 1210 marquèrent un déclin physique pour Arnaud. Les archives de l'ordre cistercien, conservées à l'abbaye de Cîteaux, décrivent un homme affaibli par des fièvres récurrentes et une toux persistante, probablement due à une vie d'ascétisme extrême et aux rigueurs des campagnes militaires. Mais ce qui est moins connu, c'est son refus obstiné de se soumettre à la maladie. Selon des témoignages rapportés par Guillaume de Puylaurens, Arnaud consultait des alchimistes et des herboristes, cherchant des remèdes pour prolonger sa vie. Ces concoctions, souvent à base de mercure ou d'herbes rares, étaient considérées comme dangereuses, même à l'époque. Pourtant, il croyait qu'elles pouvaient purifier son corps et son âme, le préparant à un jugement divin qu'il redoutait. Imaginez-vous dans une cellule sombre, où l'odeur d'encens se mêle à celle de potions amères. Arnaud, les mains tremblantes, manipule des fioles contenant des liquides troubles, murmurant des prières mêlées d'incantations païennes. Ces pratiques, bien que tenues secrètes, étaient chuchotées parmi ses disciples. Certains moines cisterciens, troublés par son comportement, rapportèrent qu'il utilisait des amulettes gravées de symboles ésotériques, censés repousser la mort. Une rumeur particulièrement sinistre, mentionnée dans les écrits d'un chroniqueur anonyme du Languedoc, suggère qu'il conservait un reliquaire maudit, un coffret contenant des fragments d'os humains, qu'il croyait capable de lui conférer une protection surnaturelle. Du point de vue psychologique moderne, cette obsession pour l'immortalité reflète une peur pathologique de la damnation. Selon Elisabeth Kubler-Ross, experte en thanatologie, les individus confrontés à leur mortalité peuvent adopter des comportements extrêmes pour nier l'inévitable. Pour Arnaud, ces rituels étaient une tentative désespérée de contrôler son destin,
comme il avait tenté de contrôler la croisade. Mais il révélait aussi une angoisse profonde. Et si les âmes de Béziers, qu'il avait envoyées à la mort, l'attendaient dans l'au-delà? Un épisode troublant concerne ses dernières interactions avec l'Inquisition naissante. En tant qu'archevêque, Arnaud joua un rôle dans l'établissement des premières enquêtes inquisitoriales dans le Languedoc. Les archives de Toulouse mentionnent son insistance à interroger personnellement certains hérétiques, comme s'il cherchait à comprendre leurs croyances pour apaiser ses propres doutes. Ces interrogatoires, souvent brutaux, étaient marqués par une intensité inhabituelle. Selon Bernard de Caux, un inquisiteur ultérieur, Arnaud posait des questions obsessionnelles sur l'après-vie, demandant aux cathares ce qu'ils croyaient arriver aux âmes après la mort. Ces dialogues, loin d'être purement théologiques, semblaient refléter sa propre peur de l'enfer. Arnaud n'était pas seulement en lutte avec lui-même. Sa position d'archevêque le plaçait sous le regard critique de ses pairs. Les seigneurs laïcs, comme Simon de Montfort, continuaient de contester son autorité, tandis que le pape Innocent III, bien qu'impressionné par ses succès, commençait à s'inquiéter de son zèle excessif. Les lettres échangées entre Arnaud et le Vatican, conservées dans les archives pontificales, montrent qu'il cherchait constamment à justifier ses actions, insistant sur la nécessité de purger le Languedoc de toute trace d'hérésie. Mais ces justifications semblaient de plus en plus désespérées, comme s'il tentait de convaincre non seulement le pape, mais aussi lui-même. Un détail macabre concerne sa fascination pour les bûchers. Même après Béziers, Arnaud assistait personnellement à l'exécution des hérétiques, fixant les flammes avec une intensité qui troublait ses compagnons. Selon une légende locale, il croyait que les flammes révélaient des vérités divines, comme si les âmes des condamnés pouvaient lui transmettre un message. Ces pratiques, bien que partiellement mythifiées, renforçaient de sa réputation de figure à la fois sacrée et terrifiante. Alors que sa santé déclinait, Arnaud se préparait à affronter son dernier ennemi, la mort elle-même. Mais ses rituels et ses prières ne pouvaient repousser l'inévitable, et son ultime chapitre promettait d'être aussi dramatique que sa vie. Si sa peur de la mort vous fascine, attendez de découvrir l'héritage qu'il a laissé derrière lui. L'héritage d'un zélote. Des siècles après sa mort, le nom d'Arnaud Amalric résonne encore comme un écho de terreur et de fanatisme. Mais quel héritage a laissé cet homme, dont les ordres ont transformé Béziers en un charnier en 1909? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Arnaud Amalric mourut en 1225, loin des champs de bataille de la croisade contre les Albigeois. Mais son ombre continua de planer sur le Languedoc et l'histoire de l'Église. Cette dernière partie explore l'impact durable de ses actions, révélant une vérité choquante. Le massacre de Béziers et ses pratiques extrêmes ont non seulement marqué son époque, mais ont aussi façonné la perception du pouvoir religieux et des croisades pour les siècles à venir. À travers les récits, les légendes et les archives, l'héritage d'Arnaud reste une énigme, oscillant entre piété et horreur. La mort d'Arnaud, survenue dans l'abbaye de Fontfroide, fut entourée de mystères. Selon les archives cisterciennes, il succomba à une maladie prolongée, probablement aggravée par ses années d'ascétisme et de campagnes épuisantes. Mais les rumeurs de l'époque, rapportées par des chroniqueurs comme Guillaume de Puylaurens, suggèrent une fin plus dramatique. Certains prétendaient qu'il mourut en murmurant des confessions incohérentes, hanté par les âmes des victimes de Béziers. D'autres affirmaient qu'il fut empoisonné par ses ennemis, bien que ces accusations restent non prouvées. Ce qui est certain, c'est que sa mort ne mit pas fin à son influence. Au contraire,
elle donna naissance à une légende noire qui perdure encore aujourd'hui. Imaginez-vous dans le Languedoc du XIIIe siècle, où le nom d'Arnaud était synonyme de terreur. Les survivants de la croisade, en particulier dans les régions cathares, le maudissaient comme un bourreau en robe blanche. Les pamphlets anonymes, circulant dans les villages, le dépeignaient comme un moine possédé, manipulant les flammes de l'enfer pour servir ses ambitions. Ces récits, bien qu'exagérés, reflétaient une vérité profonde. Arnaud avait incarné le zèle religieux à son extrême, transformant une mission spirituelle en une guerre d'annihilation. Du point de vue historique, l'héritage d'Arnaud est complexe. La croisade contre les Albigeois, dont il fut l'un des architectes, marqua un tournant dans l'histoire de l'Église catholique. Selon l'historien Marc Pegg, elle inaugura une ère de répression systématique, jetant les bases de l'Inquisition. Les méthodes d'Arnaud, interrogatoires brutaux, exécutions massives et rhétorique apocalyptique, devinrent des modèles pour les inquisiteurs ultérieurs, comme Bernard Guy. Mais cet héritage eut un coût. Le Languedoc, autrefois une région culturellement riche, fut ravagé. Ses traditions cathares et son autonomie écrasées sous le joug de l'Église et de la couronne française. Un aspect troublant de son legs concerne les objets qu'il laissa derrière lui. Après sa mort, ses appartements furent fouillés, révélant une collection de reliques étranges, fragments d'os, tissus tachés de sang et manuscrits cryptiques remplis de symboles mystiques. Selon une légende rapportée par Jean de Lumeau, certains de ces objets furent détruits par l'Église, par peur de leur pouvoir maudit. D'autres, comme un crucifix qu'il portait lors du siège de Béziers, furent conservés dans l'abbaye de Fontfroide, où les moines rapportaient une sensation d'oppression en sa présence. Ces artefacts, bien que partiellement mythifiés, continuent de fasciner, certains étant encore exposés dans des musées locaux. Du point de vue sociologique, Arnaud devint un bouc émissaire idéal pour les tensions de son époque. Selon Max Weber, les périodes de crise religieuse, comme la croisade contre les Albigeois, amplifient les figures de tyrans spirituels. Arnaud, avec son zèle implacable et ses pratiques controversées, incarna cette image. Pourtant, il n'était pas dénué d'humanité. Ses lettres au pape, conservées dans les archives vaticanes, révèlent un homme convaincu de servir une cause plus grande, même au prix de sa propre âme. Cette dualité, un zélote à la fois pieux et destructeur, rend son personnage insaisissable. L'héritage d'Arnaud se retrouve aussi dans la mémoire collective du Languedoc. Aujourd'hui, Béziers commémore le massacre avec des plaques et des musées. Mais le nom d'Arnaud reste synonyme de tragédie. Les historiens modernes, comme Elaine Graham Lee, soulignent qu'il n'était pas un monstre isolé, mais un produit de son temps, où la foi et la violence étaient inextricablement liées. Pourtant, sa légende continue d'alimenter des récits de terreur, où il apparaît comme un moine hanté par les flammes qu'il avait allumées. En fin de compte, Arnaud d'Amalric nous oblige à nous interroger sur le coût du fanatisme et les limites du pouvoir religieux. Était-il un serviteur de Dieu, un ambitieux manipulateur ou un homme brisé par ses propres visions? Son histoire, gravée dans le sang de Béziers, reste une mise en garde contre les dangers d'une foi aveugle. Si cette histoire vous a choqué, partagez-la, appuyez sur le bouton like et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus marqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques terrifiants.